Bien-aimés de Dieu, bonjour ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons méditer sur le chapitre 9 de Matthieu. Avant toute chose, nous allons inviter le Saint-Esprit afin qu'il prenne le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, nous t'élévons, nous te rendons toute la gloire et nous t'invitons afin que tu viennes nous disposer, que tu viennes dégager tous nos sens spirituels afin que tu viennes parler à chacun selon la parole qu'il a besoin d'entendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme il est d'accoutumé, nous allons commencer par lire le texte. Donc, Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé: « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensaient en eux-mêmes: « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit: « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire: tes péchés te sont pardonnés, ou dire: lève-toi et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il dit au paralysé: « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu, qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit: « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellaient ses disciples: « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? » Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit: « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent: « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent? » Jésus leur répondit: « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuf, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres de vin nouveau, sinon celles-ci éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent. » Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit: « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait: « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit: « Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » À l'instant même, la femme fut guérie. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors il leur dit: « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte,
elle est seulement endormie. » Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se leva. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Lorsque Jésus partit de là, 2 aveugles le suivirent en criant, « Fils de David, aie pitié de nous. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et il leur dit, « Croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère, « Veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. » Mais une fois dehors, il se mit à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Mais alors que les 2 hommes sortaient, on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait, « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens, eux, déclaraient, « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de compassion pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Amen. Et là, nous sommes à la fin du chapitre 9 de Matthieu. Nous allons maintenant passer à la méditation. Alors, dans les versets 1 à 2, nous avons constaté que ce n'est pas la foi du paralysé qui a permis à Jésus de le guérir, mais la foi de ceux qui l'ont emmené à Jésus. La foi donc de notre entourage, ou la foi de l'entourage d'une personne de manière générale, peut aussi amener Dieu à agir dans sa vie. Jésus nous dit également que certaines maladies peuvent être liées à nos péchés, en disant à ce paralysé, « Tes péchés te sont pardonnés. » Dans les versets 3 à 8, nous voyons que nos méthodes, donc les méthodes par lesquelles nous pouvons opérer dans la spiritualité, peuvent être contestées. Mais si nous avons l'assurance que cela est inspiré par Dieu, nous ne devons pas les abandonner pour faire plaisir aux hommes. Au verset 9 à 13, nous voyons que Jésus a appelé un collecteur d'impôts pour être son disciple. En fait, les collecteurs d'impôts étaient des personnes mal vues par les populations en ce temps-là. Donc, c'était des personnes que la population considérait comme des personnes corrompues, des personnes de mauvaise vie. Et comme nous pouvons le voir, Jésus qui appelle Matthieu pour être son disciple, nous voyons que Dieu ne regarde pas à la vie des gens pour les transformer pour son œuvre, mais Dieu appelle chaque personne et c'est lui qui qualifie la personne en fait pour dire que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu appelle des personnes qu'il qualifie par la suite pour faire son œuvre. C'est Dieu qui peut faire du gangster, du brigand, un évangéliste et aussi de la prostituée, une prophétesse, pour ne citer que ces 2 cas, parmi tant d'autres bien sûr. Donc la mission et le sacrifice de Jésus serait dépourvu de tout sens et serait inutile si tous les hommes se comportaient bien
et étaient prédestinés au paradis. Ceux qui ont vraiment besoin d'entendre la parole de Dieu, bien sûr, ce sont les gens de mauvaise vie, afin qu'ils soient transformés et aussi sauvés. C'est en cela que les chrétiens ne doivent pas seulement se contenter de leur activité dans les églises, mais faire aussi des évangélisations un peu partout et surtout ne pas juger ni condamner des personnes, sinon n'auront pas la force de pouvoir partager la parole avec ces personnes-là. Alors que Jésus nous dit en Matthieu 28, 19 de faire de toutes les nations des disciples. Donc, pour répéter la phrase de Jésus, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Aucun malade ne doit donc être négligé. Cependant, nous devons faire toutes choses avec discernement. Jésus nous dit, ce qu'il veut, ce n'est pas seulement le zèle à l'Église, mais surtout la compassion pour le salut des âmes, car il n'est pas venu pour les juges, mais pour les pécheurs, afin qu'ils changent de vie et qu'ils soient sauvés. Nous passons au verset 14 et 15. Jésus nous dit qu'il y a des moments où il faut fêter, se réjouir, et des moments pour jeûner. Comme nous dit Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Au verset 16 et 17, il nous est dit que nous ne devons pas mélanger les saisons. 2 Corinthiens 5, verset 17, va dans ce sens. Et nous dit que nous ne devons pas mélanger les personnes avant et après avoir donné notre vie à Christ. Car après notre conversion, nous devenons des créatures nouvelles en Christ et les anciennes choses ne doivent plus demeurer en nous. Nouvelle personne en Christ, donc nouveau comportement en Christ également, pour un équilibre et pour un bien-être. Au verset 18 à 22, nous constatons qu'il y a différentes manières d'exprimer sa foi et différentes manières d'obtenir son miracle. La femme à la perte de sang a pris son initiative basée sur sa foi, bien sûr, sans la permission de Jésus. Et le responsable juif, lui, par contre, il est venu demander à Jésus d'agir, d'intervenir pour sa fille qui venait de mourir. Mais tous les deux, nous avons vu à la fin que chacun a obtenu ce qu'il demandait, ce qu'il voulait. Je dirais de nos jours que lorsque nous allons dans les veillées de prière, ne bloquons pas notre esprit au fait que l'homme de Dieu doit forcément nous imposer les mains, prier pour nous, ou que nous devons forcément tomber, avoir des manifestations pour avoir notre miracle. C'est plutôt notre foi que nous devons mettre en avant, car c'est l'Esprit de Dieu qui travaille et non l'homme de Dieu. Il se sert tout simplement de cet homme de Dieu-là. Et l'Esprit de Dieu peut agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon les personnes. Voilà. Il n'agit pas forcément de la même manière avec tout le monde. Ce n'est pas parce que ton voisin est tombé que toi aussi tu dois tomber. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a prié pour quelqu'un dans la salle et que la personne a été guérie, qu'il ne t'a pas touché, il n'est même pas passé vers toi que tu te diras que tu n'es pas guéri. L'onction, dès l'instant où l'onction est disponible dans la salle et que tu mets ta foi en exergue, le miracle peut se produire dans ta vie. Nous passons au verset 23 à 25. Donc, nous voyons ici que la foule qui devait se réjouir dans la maison du responsable juif, bien sûr, qui devait se réjouir du fait que la fille n'est pas morte, vu qu'elle présentait une tristesse.
parce qu'il est dit que cette foule-là, elle était agitée à cause de la mort de cette petite. Mais nous voyons bien au contraire que la foule se moquait de Jésus. Cela montre que certaines personnes qui peuvent nous présenter des soutiens physiques dans des périodes difficiles, dans des périodes de malheur, ne sont pas forcément tristes au fond d'elles avec nous et ne veulent pas forcément une solution pour nous. Parce que qu'est-ce que les gens souhaiteraient de plus que cette fille ne soit pas morte? Donc, en principe, à l'annonce de cela, tout le monde devrait être content que la fille ne soit pas morte. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous avons constaté et cela même se voit jusqu'à nos jours. Et donc, l'histoire de Jésus et des deux aveugles met toujours en exergue la foi que nous pouvons voir au verset 27 à 30. Hébreux 12, 2 nous dit que Jésus est le consommateur de la foi. Donc, c'est comme ce qui a été dit avant, voilà. Pour toute chose, c'est notre foi que nous devons mettre en avant. Et l'histoire du muet, au verset 32 et 33, nous montre que certains handicaps sont du fait des démons, de la possession des esprits mauvais, des esprits impurs, des esprits des ténèbres. Alors, la prière et la délivrance s'imposent. Nous allons passer au dernier verset, donc les versets 35 à 38. Jésus évangélise et guérit les malades. Il a constaté que ceux qui faisaient l'œuvre de Dieu étaient très peu par rapport au nombre de personnes qui ont besoin d'être sauvées. Donc ces versets s'adressent aussi et particulièrement aux personnes qui, après avoir accepté la parole et donné leur vie à Jésus, ne se soucient plus des autres âmes. Donc elles s'en foutent. Elles ne conservent que ce qu'elles ont reçu et souvent même se mettent à critiquer les autres âmes qui sont encore égarées. Pensant quelquefois qu'il faut aller à une école spéciale ou avoir un titre spécial pour partager la parole avec d'autres personnes. Et pourtant, dans notre entourage, sur les réseaux sociaux, nous pouvons le faire. Inverser de temps à autre sur nos profils, même si nous ne le comprenons pas. Peut-être que ce verset attirera l'attention d'une personne parmi nos amis et une sémence sera déposée en elle et le Saint-Esprit pourra faire le travail parce que ce n'est pas nous qui convainquons. Nous sommes seulement des canaux et celui qui travaille, celui qui transforme, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, au lieu de partager que des buzz ou des vidéos de comédie, nous pouvons, ce qui n'est pas mauvais, voilà, surtout la comédie, on a besoin de se détendre quelquefois, on a besoin de détendre ses nerfs, de rire, ça fait du bien à la santé, mais il faudra vraiment l'équilibre. Donc, comme je le disais, au lieu de partager que des buzz, nous pouvons aussi partager des prédications, des enseignements, des témoignages, des œuvres chrétiennes. Nous voyons de plus en plus que il y a des églises qui font des évangélisations un peu partout, qui se déplacent ou même qui font des dons. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent galvaniser certaines personnes qui ne sont pas encore en Christ, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Les témoignages aussi, c'est des choses qui peuvent édifier. Peut-être que quelqu'un vit une situation similaire au témoignage qu'il est en train de voir, qu'il est en train d'écouter, et que ça peut provoquer un déclic en la personne, l'emmenant à faire des recherches. Et voilà, en ce moment, il peut y avoir une transformation dans la vie de la personne. Donc l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 15, verset 3, qu'il avait enseigné ce qu'il a reçu. Nous aussi, nous devons enseigner ou partager ce que nous avons reçu. Ne soyons donc pas des égoïstes ni des paresseux spirituels.
même lire un verset biblique avec une personne et où chacun donne sa compréhension, c'est déjà un plus. Alors donc, merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous rendons toute la gloire à Dieu, celui-là même qui chaque jour nous permet de nous approcher de lui, nous donne l'occasion par le renouvellement du souffle de vie. Parce que quand Dieu nous donne le souffle de vie, ce n'est pas pour être pour faire l'œuvre de l'ennemi, mais c'est pour faire son œuvre. Alors donc, nous devons vraiment profiter de cette grâce que Dieu nous fait. Soyez bénis et chaque jour, recherchons la face de Dieu. Amen.